Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu casses pas ta dynamique, que tu es au top. Alors, je te fais cette vidéo pour répondre à une question que l'on me pose fréquemment. Avant de répondre à cette question fondamentale, je voudrais féliciter toutes les personnes qui ont gagné le t-shirt Upgrade hier. Félicitations à vous, bravo, je suis content pour vous et je suis fier de vous. Alors, quelle question on me pose régulièrement? On me pose la question suivante. Jonathan, concrètement, là, comment on fait pour rester motivé, pour ne pas casser la dynamique, pour rester enthousiaste sur du long terme par rapport à une action que l'on fait, quelle que soit l'action? Et ça, c'est une très bonne question à laquelle je vais te répondre dans cette vidéo. C'est une question à laquelle je réponds dans mon prochain livre là, qui va sortir, Le chef-d'œuvre qui est en toi, de dealer à leader. Et je te donne ce secret en avant-première dans cette vidéo. Il est important que tu comprennes une loi fondamentale, et cette loi, c'est la loi du temps et du choix. Alors, assieds-toi bien, c'est très important. Lorsque tu prends une décision, ne laisse pas le temps au doute d'arriver. Je répète, lorsque tu prends une décision, ne laisse pas le temps au doute d'arriver. Je te prends un exemple. Dans ta garde-robe, tu as plein de vêtements. Si tu es comme moi et que tu aimes les vêtements, tu as plein de vêtements. Et le matin, certainement que tu perds du temps à choisir quel vêtement tu vas mettre. Tu mets cette robe, tu mets pas cette robe, ah, je sais plus. Tu mets cette chemise, pas cette chemise, ah, quelle couleur, tu sais plus. Tu essayes un truc, t'enlèves, etc. Et tu perds du temps. Et quand tu perds du temps, tu casses une dynamique. Parce que le doute arrive, donc tu changes, etc. Et tu perds du temps. Tu vois? Et ce temps-là, il est précieux. Et combien de fois tu arrives en retard au travail parce que tu as perdu du temps le matin à dire qu'est-ce que je vais mettre? Combien de fois tu as raté ton bus, ton métro, ton train, quel que soit là où tu habites, en fonction, à cause de ce temps que tu as perdu à savoir quel vêtement tu vas mettre? C'est terrible. Et là, tu casses une dynamique. Et ta journée peut être impactée à cause de ce doute que tu as eu. Et il y a une parabole qui reflète vraiment ça et qui nous donne un véritable enseignement et un vrai secret. Ça fait 2 minutes, ça va. Alors, cette parabole, c'est une parabole d'un grand roi. C'est un grand roi qui a 3 serviteurs. Il y a le premier, le deuxième et le troisième. Le premier, on lui donne 5 talents. À l'époque, les talents, c'était de l'argent. On lui donne 5 talents. Le deuxième, on lui donne 2 talents. Le troisième, on lui donne 1 talent. Et ce grand roi part pour un long voyage. D'accord? Donc il part en voyage et il a distribué de l'argent à ses serviteurs. Le premier, à qui il a donné 5 talents, il est parti aussitôt le faire fructifier, direct. Le deuxième, pareil. On lui a donné les 2 talents, il est parti direct le faire fructifier. Le troisième, il a eu peur, il a dit ouais, et tout, si je perds le talent, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je serai capable de faire fructifier le talent? Il s'est posé plein de questions, ça fait qu'il a enterré son talent. Le grand maître, il revient de son long voyage. Il demande des comptes par rapport à l'argent qu'il a donné. Donc le premier, il demande des comptes. Donc le premier, il dit, maître, tu m'as donné 5 talents, j'en ai gagné encore 5. Tiens, ah, le maître, il est content, il dit, félicitations, tu es un bon serviteur, je vais te confier des trucs de grande ampleur. Deuxième, pareil, on lui a donné les 2 talents, il en a fait fructifier 2 autres. Le maître, il dit, super, félicitations, je vais te confier de plus grandes choses. Le troisième aussi, il rend compte et il dit à son maître, oh maître, tu sais, j'ai eu peur, etc. Je sais que tu es sévère, si j'avais perdu le talent, tu m'en aurais voulu, etc., etc. Donc j'ai enterré le talent et je te redonne le talent que tu m'as donné. Le maître était furieux, il a dit, mais t'es sérieux là? Il a dit, mais t'aurais au moins pu le mettre à la banque pour en tirer des intérêts. Et il l'a viré du royaume. Et il était furieux. Alors c'est un enseignement qui nous apprend quoi? Ben, ça nous enseigne que lorsqu'on prend une décision, il ne faut pas laisser le temps au doute d'arriver. Quel a été le secret des 2 premiers? Ben, le secret des 2 premiers, c'est qu'ils ont agi tout de suite. On leur a donné de l'argent, tout de suite, ils ont été le faire fructifier. Ils ne sont pas dit, ouais, mais attends, si je le perds, si ceci, si j'échoue. Non, direct. Ils n'ont pas laissé le doute arriver. Je vais te donner un secret, parce que ça va faire 5 minutes. Je vais te donner un secret. Tout a une vitesse. Tout. Tout est une question de temps. Et je te l'exprime bien dans le livre.
Tout est une question de temps. La peur arrive à une certaine vitesse. La peur a une vitesse. Il est important que tu agisses avant que la peur arrive. Lorsque tu as pris une décision, tu es enthousiaste par rapport à cette décision. Tu dis, ouais, super, etc. Par exemple, tu as décidé de faire un saut en parachute, tu es content. Tu vas vivre une nouvelle expérience, donc tu es excité. OK? Et ensuite, la peur arrive. Oh là là, dis donc, me lancer dans le vide comme ça, et si le parachute ne s'ouvre pas, etc., etc. Et il y a un tas de choses qui viennent. Le doute arrive, la peur arrive. Et c'est là que c'est dangereux parce que tu risques de ne pas le faire. Et ça, c'est dans tous les domaines. Lorsque tu prends une décision, ne laisse pas le temps au doute d'arriver. Si tu as décidé d'aller au sport, ne te dis pas, est-ce que je vais y aller, est-ce que je suis fatigué. Non, tu y vas tout de suite. Lorsque tu as pris une décision professionnelle, ne te dis pas, est-ce que je vais réussir ça, est-ce que... Non, tu agis tout de suite. Agis avant que la peur arrive. Agis avant que la peur arrive. La peur, elle n'est pas encore là quand tu as pris la décision. Elle arrive après. Certes, elle arrive vite, mais elle arrive après. Donc, avant qu'elle arrive, agis. Ça fait que lorsqu'elle arrive, tu n'es plus là. Lorsqu'elle arrive, tu n'es déjà plus là. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es déjà plus là. Tu as déjà agi. Et elle dit, ah bah, Jonathan, il n'est plus là. Je comptais lui faire peur, je pensais lui mettre plein de doutes dans la tête, mais il est déjà plus là. Il est déjà en train de faire sa vidéo. Il n'a pas laissé il n'a pas laissé le temps au doute de dire est-ce qu'il va faire la vidéo, est-ce qu'il va pas faire la vidéo. Non, je fais la vidéo. J'ai envie de te faire une vidéo, je te fais une vidéo. Je ne laisse pas le truc arriver, est-ce que quoi, est-ce que pas, est-ce que si, est-ce que ça. Tu comprends? Donc, je laisse ça sur ton cœur. N'oublie jamais ça. Lorsque tu prends une décision, ne laisse pas le temps au doute d'arriver. Casse pas ta dynamique. À plus, ciao.